Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 9 décembre 2024. Avant de commencer, je ne le dis jamais, mais je vais prendre l'habitude de le dire. Abonnez-vous, un pouce bleu, un commentaire, ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Alors, on commence donc pour ce lundi 9 décembre. Et nous avons l'automne. Alors moi, l'automne, ça me parle de récolte, ça me parle de semaine, ça me parle de partage, ça me parle de... Je rigole parce que je vois mon chat arriver avec un élastique dans la gueule. Cette maison est sans queue ni tête, je ne comprends plus. Bref. Donc oui, ça me parle de récolte, ça me parle d'une forme d'abondance en fait, hein, d'une forme d'abondance, mais aussi d'une forme de préparation à la saison froide, à la saison sombre, d'une forme de je fais des réserves pour, en fait, hein, je me prépare à, voilà, ça me parle de ça, en fait, hein, d'une forme de préparation pour peut-être justement cette année qui s'annonce 2025, qui va être une année de bilan, qui peut être une année exigeante. Alors voilà, s'il y a des petits cadeaux et des choses qui... Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'en fait, en automne, j'oublie souvent, parce que pour moi, le printemps, c'est la saison où on plante les graines, etc. Mais on peut faire des semis jusqu'à l'automne, en fait. Hein. Moi, je pense, enfin, en tout cas, dans ma région, jusqu'avant les premières gelées. Là, on est au mois de décembre, on a déjà eu des gelées, pour moi, j'en ferai plus. Hein. Mais justement, il y a ce côté-là, en fait, il y a ce côté, peut-être le cadeau de la jeune pousse qui, justement, commence à prendre forme, qui commence tranquillement, par exemple, pour tout vous dire, ça me fait penser exactement à la préparation aux semis. C'est-à-dire que moi, les semis, je vais les faire en janvier. Et là, en octobre, je prépare déjà ma liste de choses que je vais planter en janvier, pour la saison prochaine, en fait, pour le printemps prochain. Et donc, je suis déjà dans cette préparation. Et là, il y a ce petit truc où on nous permet peut-être de mettre en place un petit projet, une jeune pousse, qui pourra sortir de terre, comme on commence maintenant, qui pourra sortir de terre en 2025, alors que 2025 est une année neuve, et qu'elle n'est pas favorable au changement, etc., sauf dans deux cas. Le premier cas, c'est si c'est du court terme, c'est-à-dire si le début et la fin du projet se trouvent en 2025, ou si le projet est déjà en amont depuis un certain temps, là on va pouvoir le concrétiser en fait. Mais on ne peut pas partir en 2025 sur un projet sur du long terme qui se terminera en 2026, 2027, 2028, non, parce que ça n'aurait pas de sens en fait. 2025 chamboulerait tellement le truc et 2026 encore plus que en fait on y perdrait plus de temps et d'énergie. Voilà, si vous voulez, hein, vous pouvez le faire, mais ça veut dire que je fais pour défaire, pour refaire, et indéfiniment. Jusque peut-être mi-2026, où là, effectivement, on pourrait, selon votre date d'anniversaire, en fait. Hein. Par exemple, moi, dans mon cas, ça ne servirait à rien, dans les 2 prochaines années, de mettre des choses en place qui n'ont pas été mentalisées. Là, en fait, ce qu'on va me permettre de faire, c'est de finir ce qui doit être fait. Voilà, donc là ça me fait penser un peu à ça, moi. Ça me fait penser au cadeau, encore maintenant, de la jeune pousse qui peut être mis en terre. Voilà, qui peut être protégé et qui pourra donner des fruits. La lettre. Ok. Le traîneau. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On a les lys et la hache. Ouais, il y a une récolte. Avec l'anneau, plutôt une réponse positive. Je coupe. Le soleil et la maison. Bah écoutez, moi aujourd'hui, je vois une réponse positive. Il y a vraiment un cadeau, il y a une récolte. Il y a peut-être, comme je vous disais, à partir d'aujourd'hui, une sorte de nouveau projet. Il joue avec l'élastique. Je vous dis pas, il vient de se prendre le radiateur. Il m'épuise ce chat. Alors, ouais, je vous dis le soleil et la maison. Ouais, il y a vraiment ce côté
bonne nouvelle, ce côté construction, ce côté matérialisation, ce côté cadeau en ce lundi, ça me semble être une assez bonne journée. Alors, nous avons le téléphone, donc les oiseaux, la montagne, au centre le cadeau, la lune et l'hélice. Alors, au centre le cadeau, ça veut dire que c'est une journée positive. Même si on a la montagne, qui pourrait dire ah, blocage, machin, nanana. Moi, ici, j'ai l'impression que, justement, on aura atteint peut-être une sorte un sommet. On aura peut-être atteint, et peut-être qu'on aura compris, qu'on nous annoncera, ou voilà, il y a un truc comme, voilà, il y a un sommet qui a atteint, il y a quelque chose, j'ai atteint une visibilité, et du coup, je vois clair, et du coup, je me rends compte qu'il y a des possibilités de positivité assez rapides, de succès, de réussite, de trucs qui se passent bien, de trucs obtenus. Donc c'est plutôt pas mal aujourd'hui. Donc je recouvre le téléphone, donc les oiseaux par le serpent, la montagne par le cœur, le cadeau par la clé, la lune par la cigogne et l'hélice par bientôt minuit. Moi j'ai l'impression surtout qu'on laisse de côté quelque chose qui est de l'ordre du désordre émotionnel. La semaine dernière il me semble qu'on avait quand même... Alors je vais regarder mes notes. Ouais, la semaine dernière, dans le tirage relationnel, on avait quand même le besoin de mesure. Maintenant, je garde un peu. Enfin, pas tout le temps quand j'y pense, mais là, j'y ai pensé. On avait quand même une semaine qui n'était pas toujours joie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on en sort et qu'il y a une nouvelle énergie. Et vraiment, comme si l'énergie de l'année 9 arrivait pour tempérer ce bouleversement constant de l'année 8, entre ça va plus, ça va plus, ça avance, tu stagnes, ça avance, tu stagnes. Il y a ce côté-là... qui est un peu balayé en fait par la clé, qui dit bah en fait non, on va passer à autre chose, on passe sur un cap et on va vers autre chose en fait. Hein. J'ai cette sensation là que dans la journée, on peut peut-être au départ parfois ressentir le serpent, c'est-à-dire l'hostilité, la nécessité que les choses bougent, mais bah, du coup c'est hyper perturbant avec des mots qui peuvent être ressentis comme autant de petites piqûres, autant de petites aiguilles, autant de petites vexations, autant de petites trahisons, parce que la vexation c'est ça en fait, hein, c'est je ne m'y attendais pas, je me sens trahi et du coup je me sens blessée en fait, mais c'est des petits trucs, c'est plutôt émotionnel, c'est pas concret, c'est plutôt émotionnel et c'est plutôt à travers les mots. Et tout ça, ça va être dépassé dans le cours de la journée. Voilà. Par exemple, ça peut concerner un patron qui vous dit ah bah, je sais pas moi, bah, t'es arrivé en retard ce matin, encore, alors que pour vous, c'est la première fois de la semaine, quoi. Voilà. Des petites choses, des petites choses, une forme de sentiment que le mot n'est pas juste. En fait, hein, ce qui est prononcé n'est pas juste. Quand on regarde les colonnes, c'est ça en fait qui transparaît, c'est la justesse de la parole ne semble pas là. Ou quelqu'un qui vous dira le fameux « Ah bah, je veux pas te blesser, mais pour être franc. » Je déteste. Vraiment, hein, ça peut m'énerver. Ça peut me faire sortir de mes gonds, ce genre de phrase. Vraiment, ça peut... puis surtout, que quand on reçoit ça, je sais pas pour vous, hein, mais quand on reçoit ça, souvent, c'est tout sauf franc, en fait. C'est tout sauf pour pas blesser, en fait. Mais ouais, il y a ce côté-là de la parole qui n'est pas juste, et du coup d'un émotionnel un peu blessé, mais qu'on dépassera très très vite, et qu'on laissera derrière nous en se disant, en fait, ça va pas m'alourdir, je m'interdis de m'alourdir par rapport à ça. Moi, j'ai atteint un sommet, et en fait, de voir la personne qui dit ça, à l'aune de ce qu'elle est. Voilà. Pour vous donner un exemple concret, moi il n'y a pas longtemps, j'ai une personne, alors que je ne fréquente plus, hein, qui est venue me demander des nouvelles sur Facebook. Facebook, quoi. Si je pouvais, je couperais tout, mais bon, voilà, professionnellement c'est pas possible. J'ai donc une personne du passé qui me demande de mes nouvelles et qui me dit oh, j'ai vu que tu faisais des cartes, machin. Et qui me dit tu vois, c'est pas pour te blesser, mais pour être franche, moi c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais faire, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, et je pensais pas que tu étais dans ce truc là, alors que la personne ne me connaît pas, enfin je veux dire, quand ça fait 15 ans qu'on sait pas parler
en vrai, et que, enfin, pour moi, Facebook, on se parle pas, déjà on s'écrit, et on ne connaît pas les gens, en fait. Hein. Ah, je ne pensais pas que... c'était pas pour me blesser. En gros, elle dénigrait. Ouais, quand je vois ce qui se dit sur les réseaux dans ce monde-là, moi, franchement, ça me fait rire. Mais après, c'est pas pour te blesser, hein, c'est juste que je suis franche. Hein. Et moi, ma franchise... si je voulais être si je voulais être franche comme elle, j'aurais pu la blesser. Voilà, et si j'avais voulu être franche comme elle, je lui aurais dit clairement, bah écoute, au moins moi je fais quelque chose de ma vie. Voilà. Si vraiment j'avais voulu être méchante. Mais j'ai pas voulu être méchante. Et du coup, je lui ai simplement dit que chacun ses opinions, que chaque personnalité était... comment dire... je sais même plus comment j'ai tourné ça, que chaque personne avait sa personnalité et que chaque personnalité était libre de faire comme elle veut, comme elle sent, comme elle croit, comme elle a besoin en fait de vivre tout simplement, et que je lui ai dit que voilà, que moi j'avais besoin d'être utile à la société et que j'avais trouvé une forme qui me convenait en fait d'utilité dans cette société. Et donc tout de suite elle est redescendue en disant bah voilà, ça ne l'a pas blessée machin, alors que profondément quelque part ça m'a touchée, parce que ça touche encore une fois à l'adolescente et à l'enfant que j'étais qui a besoin, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, qui avait besoin d'être dans la norme, et donc ça prouve aussi qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Donc voilà, mais j'ai su dépasser, je me suis dit bah en fait non, tu sais ce que tu fais, tu sais que ce que tu fais aide, tu sais que ce que tu fais est juste, tu sais que dans ta manière de faire tu n'es pas Madame Irma, tu n'es pas voilà. Et que c'est juste en fait, que tu n'as pas la science infuse et que le libre arbitre des gens fera le nécessaire. Donc moi j'ai atteint ce sommet là et je pense que on est dans cette énergie là, puisque de toute façon l'année 9 elle nous demande de faire le bilan, et le bilan c'est que bah, pour moi il y a des choses qui sont pas réglées à ce sujet là en fait hein. Et donc voilà, là c'est l'opportunité, c'est le cadeau de dépasser, de changer et d'aller vers comment dire, vers une réussite complète et vers une forme de libération en fait, vers une forme de libération. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que chacun d'entre vous, dans sa vie personnelle, va trouver des choses, va entendre des choses, va lire des choses qui vont le mettre peut-être ouais, plus ou moins fortement dans ce truc-là, en fait, dans cette réflexion-là. Voilà. Et malheureusement, elle passe par la conscience que bah c'était pas rose. J'ai reçu un message il y a pas longtemps d'une dame à qui j'ai fait un tirage annuel, qui me dit qu'effectivement elle ne pensait pas être dans... et je voyais dans son tirage annuel qu'il y avait ça, et par contre je le voyais plutôt en janvier. D'ailleurs si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et qu'effectivement elle a trouvé des choses qui la mettent aussi dans ça, dans cette réflexion-là. Je pensais pas que ça m'avait atteint, conditionné, etc. Et là d'un seul coup je me retrouve à me positionner en me disant bah peut-être que je ne le pensais pas, mais que finalement inconsciemment voilà, et c'est ça. Et moi ça m'a percuté comme ça, je me suis dit bah en fait inconsciemment ouais t'as pas encore réglé tout ça quoi en fait hein. Le regard de l'autre sur qui tu es, parce qu'en vérité la cartomancie c'est une chose, être médium c'en est une autre en fait hein. Voilà, une médium peut utiliser les cartes, mais quelqu'un qui n'est pas médium aussi, en fait, hein, enfin, qui n'a pas développé, parce que je pense qu'on est tous un peu médium, mais quelqu'un qui n'a pas développé cette capacité-là outre mesure, peut aussi utiliser les cartes, voilà. Et pour moi, il y a des choses dans ce rapport à la médiumnité qui apparemment n'est pas réglée. Pour moi, j'entends. Hein. Mais peut-être que pour vous, ce sera dans d'autres domaines. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans d'autres domaines, alors qu'on pensait que c'était réglé, alors qu'on pensait qu'on les avait dépassés. Voilà. Alors, tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Ouais, ça peut être sur ce sujet-là, et puis c'est peut-être aussi avec vous-même, en fait, comme... comment vous vous acceptez et du coup comment vous interagissez avec l'autre, parce que l'autre peut nous accepter alors que nous on s'accepte pas, ça c'est une réalité, mais comment nous en fait on reçoit ça, est-ce qu'on est capable nous de ressentir l'acceptation de l'autre si nous-mêmes on se ressent pas, est-ce qu'on est capable de sentir profondément alors on ne ressentira jamais ce que l'autre ressent, on est d'accord, ça lui appartient, mais est-ce que nous on peut accepter
émotionnellement et mentalement, c'est plutôt ça la question, en fait. C'est plutôt de l'ordre de l'accueil et de l'acceptation, en fait, de la conscientisation. Voilà, donc à se questionner. Voilà, une journée de questionnement, mais plutôt dans la positivité, encore une fois. Hein. Ça tire vers le haut. C'est pas pour aller s'enterrer vers le bas. Moi, comme je vous parlais de mon questionnement à moi, ça m'a tiré vers le haut. Parce que déjà, je me suis dit, bon, peut-être faut que tu supprimes cette personne de tes amis. Parce qu'en fait, avoir une discussion vexante tous les 15 ans, peut-être tu peux te l'épargner. Peut-être, hein, voilà. Et de l'autre côté, ça m'a dit, bah ouais, t'as encore des trucs sur l'acceptation, quoi. T'as encore des trucs sur le regard de l'autre, en fait. Hein. Ça te vexe encore, ça te blesse encore, parfois. Parce que ma première tentation, je vous avoue, ça a été d'être piquante. Ça aurait été vraiment... J'ai commencé à écrire le message, je me suis dit, non, Faudé, calme-toi. Mais ça a été ma première... voilà, donc il y a des choses qui sont pas encore complètement réglées. Mais bon, ça m'appartient, va falloir que je les règle. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut!